On va pouvoir ouvrir un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Sandra. Quelles sont les premières informations qui te parviennent sur la sphère de Sandra? Les premières images que j'ai, c'est un bateau en pleine tempête. D'accord? Il y a de l'orage, il pleut et ça tangue. D'accord? Et elle est dans le bateau. Au début, j'ai vu un grand bateau, puis ça s'est redevenu comme une chaloupe, comme ça, un petit bateau. D'accord? Et elle a l'air couchée dans le bateau, parce que je la vois pas assise à essayer de diriger le bateau. D'accord? Elle est, euh, elle est couchée sur le dos dans le bateau. Euh, D'accord? et c'est vraiment très très mouvementé, hein. D'accord. Donc toi, tu es illimité dans cet espace. Tu peux faire le tour de sa sphère à travers cet écran, regarder le dessus, le dessous, utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui se cache. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît clairement maintenant. Je vois rien qui est apparu là. Ok, Autre chose, c'est juste la tempête. Et alors, elle a les yeux fermés. d'accord. Euh, Ça me fait penser un peu à, tu vois, les bateaux funéraires vikings, mais elle n'est Ouais, pas morte. Je sais qu'elle d'accord. n'est pas morte, mais, euh, mais elle est comme ça, comme si elle était morte. Dans cette position, tu vois, avec les mains sur la poitrine, très raide. Elle est D'accord. raide. Et par contre, tout autour, mais elle ne réagit pas par rapport à ça, tu vois. Euh, mais tout autour, c'est vraiment la tempête, quoi. Ok. Il n'y a Tu pas vois. de destination, je ne sens pas ça comme ça. Ouais. C'est juste comme ça, là, tu vois. Je sais pas trop ce qui se passe pour le moment. Ok, on va vérifier que c'est bien elle pour commencer. Oui, c'est elle. Je tout de suite, Ok, oui. très bien. Donc on va pouvoir créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. Ouais, c'est pas celle qui est dans le bateau. D'accord? C'est une qui regarde en vue du dessus, si tu veux, Ouais, qui observe un petit peu ce qui se passe, parce que celle du bateau, là, il n'y a pas de communication, c'est comme si elle était morte. Alors elle ne l'est pas, hein, on ouais, s'entend ouais. bien, mais c'est comme si elle dormait, mais c'est un peu plus particulier que ça. Je sais pas, elle ne dort pas, c'est un état comme ça, un état un peu spécial. Ouais, Et, bah, il y a une partie d'elle, en tout cas, qui observe du dessus cette tempête, la traversée de la tempête, comme ça. Mais c'est marrant, hein, parce que ça ne change pas son état qui est d'un calme, puisqu'elle est vraiment, à la limite, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien. Et donc, c'est très, c'est de, c'est, tu vois, c'est tellement différent entre l'état de l'énergie tout autour qui craque de partout, il y a des éclairs, il y a des vagues, c'est vraiment fou, en pleine tempête, et son état de ce corps-là, qui est, euh, tu vois, vraiment la ligne tu vois, les appareils qui calculent le battement de cœur, là, la ligne, elle est plate, mais encore une fois, c'est pas la mort, hein, mais il y a quelque chose, c'est totalement dissocié, quoi, entre ouais, tout ce qui se passe autour et son état qui est proche de rien, tu vois, justement, c'est vraiment l'opposé, en fait. C'est ouais. l'opposé. T'as la tempête et puis son état, elle, qui est plat. D'accord. Et ça, c'est très, très étrange, quoi. Mm. Donc Vraiment une opposition, quoi. Une opposition d'énergie, comme ça. ouais, on va se présenter à la partie supérieure qui nous a appelés. Est-ce qu'elle nous reconnaît? Est-ce qu'elle sait qui on est? Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Oui, oui, pour sortir de ça. Ouais. Et pour ce faire, on lui propose de repérer toutes les basses fréquences accumulées dans sa sphère, dans son corps, en faire des boules énergétiques avec ses mains énergétiques et les restituer à l'univers pour augmenter ses fréquences. Est-ce qu'elle y arrive? Ben, elle, ça va.
à ce niveau-là, ça va. Tu vois, il y a pas de. C'est juste elle observe ce qui se passe là. Euh, Et elle n'a pas de communication avec la partie comment stase? non, là pas trop, non. Elle est juste observatrice. Ok. Il y a un lien, hein, tu vois, il y a un lien, mais et là j'ai pas d'images qui viennent. C'est l'observation. L'observation, c'est de tout ça. Elle observe D'accord. ça. Et elle n'a pas là comme ça d'impact direct parce qu'il y a. Oui, c'est compliqué, hein. C'est à part quoi. C'est vraiment cette tempête et le corps qui est dedans là. Ouais. Si tu regardes ce lien, t'as dit qu'il était là, mais comment il est? Entre cette partie supérieure et cette partie dans cette tempête endormie. Fait Bah, comme endormie. ouais, c'est comme un film, et tu vois, il y a. En fait, c'est comme si elle était posée. Je vois souvent ça, mais comme tu vois, comme s'il y avait un globe de verre au-dessus de ça, et elle est assise. La partie supérieure, elle est assise en tailleur sur le globe de verre et elle observe ce qui se passe en dessous. Donc, si tu veux, elle est en lien parce elle est à côté. Elle est à Ouais, côté, c'est le mot. Je sais ouais, pas. Tu vois, au lieu d'être dans la continuité d'eux, ouais. elle est à côté. Il y a, il y a ce verre là qui fait que bah et en fait en dessous, enfin en dessous, on s'en fout, hein, c'est pas, mais c'est tellement différent énergétiquement, c'est tellement dans autre chose, c'est pas du tout serein, c'est dans quelque chose, c'est dans des énergies qui, elle a pas envie d'aller dans ces énergies là, la partie supérieure, tu vois, enfin Oui, cette partie là, elle reste au-dessus. c'est, ouais, c'est vraiment des énergies trop différentes. Et puis c'est trop violent d'aller dans ces énergies-là. Et c'est vraiment énergétique, hein. Ouh là là, Ouais. ça pète dans tous les sens, quoi. Si on Et donc, regarde, oui, oui, non, mais c'est, ouais, c'est ça, quoi. Elle observe, elle préfère rester observatrice. Enfin voilà. Et puis, c'est pas comme si elle pouvait aller dedans, quoi. Je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a une trop grosse différence d'énergie, donc elle ne peut être qu'observatrice, là. Voilà. d'accord, les informations passent pas. Si on regarde son naissance, où est-ce qu'elle se trouve? Alors, elle est dans cette énergie de tempête, mais alors elle n'est D'accord, pas dans le corps que je vois là, qui est endormi, on va dire. ouais, Elle lutte. Elle lutte pour essayer de ne pas perdre le lien avec. Mais elle est, tu vois, c'est comme si elle était ballottée dans la tempête, quoi. Elle essaie de rester tout près de la chaloupe, mais c'est compliqué. Mais elle est là, hein. Elle est là. Elle d'accord, attend, elle lutte. C'est plutôt elle lutte, hein. C'est pas qu'elle attend là. C'est dur pour elle de maintenir le cap dans ces énergies-là. d'accord, Et qu'en plus, il n'y a pas de réponse par rapport au corps qui est là, tu vois. d'accord. Donc on va rentrer en contact avec cette essence, se présenter à elle, expliquer que c'est la partie supérieure qui nous envoie. Oui, bah ouais. De toute façon, elle voit ce qui se passe, c'est juste elle lutte. Elle est dans la tempête comme ça. Ouais, C'est fatigant, mais bon après, c'est pas trop. Elle pourrait rester longtemps comme ça. Au final, elle ne s'éteindra jamais de rester. C'est juste que c'est pas gai, c'est pas serein, c'est pas le cœur léger, quoi. Elle pourrait faire ça des millions d'années, mais elle va. Mais c'est fatigant quand même de ouais, devoir. Elle sait pas faire autre chose, elle sait pas rayonner, elle sait pas. Et en plus, elle a, et comme elle n'est plus dans le corps là, elle est juste autour à essayer de garder le lien et un peu, elle est comme, tu vois, un cerf-volant dans la tempête, quoi. d'accord. Elle est reliée toujours, bien sûr, mais elle sait plus faire vraiment ce pourquoi elle est là, c'est rayonner dans dans tous les corps, quoi. Là, Ouais. Donc on propose à cette essence de nous montrer depuis quand c'est comme ça. Elle regarde sur sa ligne de temps et te fait voir qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne ainsi. alors je remonte le temps. Alors que c'est comme s'il y a un moment, il n'y avait pas la tempête, c'était plus calme, mais c'est toujours le même état de ce bateau où elle est couchée dedans.
Et à un moment, je reviens comme s'il y a eu une cérémonie, comme si on la mettait, tu vois, une cérémonie pas viking, où elle est morte, même si je sais qu'elle ne l'est pas, et on la met sur ce bateau. Et c'est très calme, et à un moment, la tempête arrive, et puis n'en finit plus. Ça fait longtemps, quoi. Ça fait longtemps qu'il y a la tempête, quand même. Mais avant, il y avait pas la tempête autour. Bon, on est toujours dans l'imagerie, mais pour le moment, c'est pas plus clair. Mais je vois comme une cérémonie où on la met sur ce bateau et hop, là, on pousse le bateau à la mer, quoi, tu vois. Mais elle est D'accord. déjà dans cet état de comme mort, entre guillemets, si Quand elle tu était dis morte. on la met, c'est qui le on? Mais je vois comme Des Vikings. des Vikings, oui. Ok. Je vois comme un village sur un ponton en bois, Elle est avec un viking village elle-même? derrière. Oui, oui, oui. Et alors, c'est comme, c'est super beau, en fait. Il y a de l'eau, c'est comme un bras de mer, mais il y a des montagnes sur le côté, tu vois. C'est très, il a l'air de faire froid. C'est comme si c'était l'hiver. Et alors, Ok. il pousse la barque. Et Et puis, elle donc est c'est avec partie pour son cette dernier essence, voyage, quoi. on remonte à avant, quand son corps était actif. Oui, je la vois en robe. Je la vois comme dans le village, à travailler. Ouais, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, pour le moment, j'ai pas accès à ce qui se passe. J'ai l'avant ou l'après. J'ai pas entre les deux. D'accord. Euh, pourquoi tout d'un coup j'ai eu la phrase, tu vois, dans l'état d'après, où c'est vraiment, elle est lancée dans son dernier voyage. Il y a vraiment un truc, c'est le dernier voyage, et hop, il pousse le bateau, et elle est, ça c'était le mot, le dernier voyage. Bon, si là, je sais pas. C'est bizarre parce que ça a l'air très physique ce que je vois, tu vois. Ouais. Ça a l'air réel, matériel, quoi. Et alors que c'est loin, il y a très longtemps, donc. Du coup, on lui donne toutes ces informations à elle quand elle est encore en vie. Tu la vois en train de travailler, qu'elle est encore active. Son essence est où d'ailleurs, à ce moment-là? Alors je la vois être ici. Elle est pas dans le cœur. Elle est D'accord. comme si elle virevoltait autour de ses épaules. Alors pourquoi elle n'est pas dans le cœur? Il y a un souci. Je ne sais pas. Je ne sais pas D'accord. pourquoi je ne la vois pas dans le cœur, mais il y a un problème. D'accord. Donc on va remonter le temps encore avec cette essence à la dernière fois où elle était encore dans le cœur. Oui, mais là je suis plus à cet endroit-là, hein. Je Ok. suis, tu vois, dans l'énergétique plus, tu vois, que Ouais. dans le physique. Mais il y a quelque chose qui cloche, hein. Il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Parce que j'ai pas les infos claires. Là, j'ai l'image, hein, donc ça c'est ok. Mais ce que j'essayais là de voir, Ouais. y a Ça marchait ce pas. n'est pas fluide. Mm, mm. Il y a Ça quelque chose qui coince. bloque ou qui n'est pas juste. Mais là, je la vois, oui, Elle est avec encore son dans son cœur. essence. Ouais. Oui, je la vois très guerrière comme ça, vraiment comme ouais, une guerrière. En tout cas, là, dans cet état-là, c'était tout en armure, avec son épée souveraine, une armure un peu argentée comme ça, et elle brille très fort, alignée. Ça a l'air D'accord. d'être il y a longtemps. Ok. Je ne sais pas sur quelle échelle, mais c'est il y a longtemps. Je ne sais pas ce qui se passe après, mais Ok. Donc on lui donne toutes les informations à ce moment-là, de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Quand son essence sort de son cœur, qu'elle tourne autour, puis après elle est en stase, jusqu'à aujourd'hui où elle est dans la tempête. oui. Bon, ben pour elle, il y a quelque chose qui ne va pas, Ouais. mais elle prend les infos. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui, comme si c'est comme un disque rayé, comme, tu vois, c'est comme si c'est comme si moi j'étais le diamant du tourne-disque, et puis donc tu vois, j'arrive à suivre une partie du disque, et puis pouf, ça saute, tu vois. Ouais. Et donc il y a, et je suis même pas sûre, tu vois, que dans les images que j'ai vues, tu vois, que ça soit juste. Ouais. Par contre, quand je prends le bateau et tout, tu vois, cet état-là, oui. C'est juste quand j'ai remonté le temps, ce village et tout ça, le fait de l'avoir sans essence, ouais, je sais pas, je n'arrive pas à voir qu'est-ce qui s'est passé pour faire avant-après, et est-ce que Ouais. c'est juste, et comme si ça me disait, Non, il y a un truc, ouais. il y a un truc qui est pas OK avec tout ça, et qui Donc, n'est on pas va, juste dans ce que je perçois. avec cette essence, remonter à la source. À la toute première fois où cette essence a décidé de sortir de la source pour la première fois. Vérifie qu'on est bien avec la source divine d'amour, avec l'essence de Sandra, qu'elle a encore un pied dedans, un pied dehors. Comment tu la vois? Alors c'est la bonne source. Ok. Ça ne part pas, parce que je vérifie bien. Ouais, Et c'est Sandra. très bien. On dirait, ça change pas beaucoup de la manière dont je l'ai vue brillante, comme un guerrier de lumière, tu vois. Guerrier, mais le mot guerre n'est pas OK parce que c'est pas pour la violence, hein, mais il y a quelque chose de très droit, D'accord. juste droit, et voilà, c'est comme ça. C'est juste, c'est droit, et on pourra se battre pour ça, quoi. Pour la justice, la justesse, la droiture, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste. Et s'il faut, ben, on peut mettre de l'énergie pour défendre ça, en tout cas. Ok. Ouais, oui, c'est cette énergie-là qui sort. Ok. Et donc, on se présente à elle et on lui donne toutes les informations qu'on a vues jusqu'à maintenant, de Sandra aujourd'hui, les conditions dans lesquelles elle se trouve énergétiquement, pour qu'elle puisse prendre conscience de cet état actuel et regarder sur ces lignes de temps ce qui s'est passé. Ouais, j'ai tout de suite, elle est entre grands guillemets tombée au combat. Elle s'est fait avoir. C'est tout de D'accord. suite ce que ça m'a dit. Elle est le fait d'être endormie comme ça, le fait d'être, c'est comme si elle pensait elle-même qu'elle était morte, Mm. ou une partie d'elle qui est morte, ou il y a Mm. quelque chose avec la mort. Il y a quelque chose avec la mort, en tout cas, symbolique, hein, potentiellement pas physique, mais où elle, voilà, et comme si, voilà, elle était, tu vois, elle s'est défendue. Alors je sens que cette vision-là n'est pas juste. Ça ne vient pas d'elle. C'est comme une croyance ou quelque chose qui a été installé ou mise autour. Mais comme si, tu vois, c'était, alors, c'est pas les Valkyries parce que mais vraiment une guerrière, tu vois, D'accord. et qu'à un moment est arrivée la fin, qu'elle s'est bien battue, mais c'est pas vrai, tu vois, ça n'est pas arrivé. C'est pour ça que j'arrive pas à avoir les infos. C'est comme si c'était créé pour qu'elle croie ça. Elle s'est bien battue, et ben voilà, elle va dans son, elle est morte, mais avec les honneurs, si tu veux. Elle est morte avec les honneurs, et on l'envoie dans son dernier voyage qui ne finit jamais au final, et elle est Ah bloquée oui. là. Tu Ah vois, oui. c'est un truc assez bizarre comme ça, mais c'est vraiment, c'est beaucoup plus clair là. Ouais. Euh, Du coup, on va prendre des informations comme ça, d'où vient. comme ça, elle se bat plus. Tu vois, comme ça, Ah oui, elle ne va plus au elle est sur combat. le banc de touche. Oui, c'est ça. D'où vient cette croyance qui s'est installée, qui a été créée pour qu'elle croie ça? En fait, je vois comme une vie, comme ça, comme une bulle temporelle qui est ça chez, mais c'est comme si c'est bizarre, tu vois, parce que je pourrais dire, est-ce que c'est une vie qu'elle a vécue, tu vois, chez les Vikings, là? Ce que je Ouais, vois, parce qu'en plus, c'est très clair. Mais ouais, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, c'est pas complet, mais c'est implanté comme si, j'ai jamais vu ça, hein, c'est ça que c'est compliqué, comme si c'était vrai. Tu vois, comme si ça avait été une vie. Mais dans les infos que je vois, elle a pas vécu cette vie-là. mm, Comme mm, si c'était créé.
Ouais. Et que ça la touche, ça a été touché quelque chose parce que c'est très guerrier et qui fait vibrer. Je sais pas, cet environnement-là fait vibrer. C'est beau, je sais pas, il y avait quelque chose dans ces images qui était belle. Je sais pas. Ouais. Et juste dans ces croyances, enfin en tout cas ça vient amener cette croyance que elle a fait ce qu'il fallait, elle est morte avec les honneurs, elle part avec les honneurs, quoi. Ouais. C'est très bizarre. C'est très Mm. Ça me fait penser à effectivement une croyance qui a été un peu retournée à son encontre ouais, finalement, en lui faisant croire qu'elle allait obtenir ce qu'elle voulait et au final ouais, l'endormir avec ça. ouais, ouais. Oui, et sur un principe de vie, tu vois. Donc c'est vraiment un principe, tu vois, tu viens pas pour rien en fait. Ouais, Tu viens pas, il y a des choses à défendre. Il y a des ouais. choses à défendre, il y a des choses pour lesquelles il faut se battre. Pas spécialement la guerre, hein, c'est Mm, mm, au-delà de ça, c'est vraiment dans ces énergies de la justice, la justesse, mm, la mm. droiture et et tu te fais pas rien. Enfin, il y a vraiment quelque chose, voilà, il y a, tu es en action de faire ça, de Mm. défendre tout ça. Et donc ça Une belle collait vraiment valeur. bien. Ouais. Oui, oui, mais ça enferme aussi, hein, Et fortement. qui l'a enfermé au final? Donc on invite son Je essence vois justement personne, hein. à repérer sur ces lignes de temps qu'est-ce qui s'est passé. Elle peut envoyer de l'amour justement pour dissoudre tout ce qui est différent de l'amour et repérer à quel moment ça a vrillé. Quelle est la déviation? Où ça s'est joué? Alors ça dit une proposition de vie. Euh, Par qui? il y a une proposition de vie. Parce que je vois, c'est comme si c'était un entonnoir, t'arrives. Enfin, et après, c'est la vie, quoi. Cette vie-là, qui Ouais. n'est pas vraiment vécue. Il y a quelque chose Mm, qui mm. cloche avec ce truc. Ouais. Comme si c'était comme dans le film Matrix. Tu Ouais. vois, on Une t'envoie illusion. ça, Mm. mais elle ne l'a pas vécu. Pas celle-là. Elle l'a pas vécu dans la matière. Mm. Alors attends. C'est ouais. Bref, j'asperge. C'est parce que ce qui propose ça, c'est comme quelque chose de très beau. Ça ressemble à une sorte de guerrière aussi, très féminin, dans énergie féminine mais guerrière. La femme qui se bat, qui se défend, c'est très féminin parce que, ben voilà, je sais pas pourquoi, parce que je dis parce que, mais et ce qui se présente devant, c'est comme une sœur ou une consoeur ou ça me fait penser à un peu, comme je disais tout à l'heure, même si elle n'est pas comme une Valkyrie, tu vois, quelque Ouais. chose de très joli, mais guerrier, mais symbolique aussi, dans guerrier symbolique, féminin. Et c'est ce qui se présente et qui D'accord. propose la vie. Mais c'est comme si elle avait déjà eu des vies dans cette croyance, tu vois, c'est très viking Ouais. L'approche. en tout cas le visuel que moi les images que j'ai, c'est très viking. Ouais. Euh, et c'est ce qui se présente et qui en fait, pouf, c'est comme si ça l'enfermait dans cette bulle là, Ouais. dans ce truc là où elle est toujours pas sortie en fait. D'accord. Si je parle de fausse lumière, Oui, oui, mais c'est totalement faux, hein. C'est pas, ça l'a enfermé, hein. ouais. Ce n'est pas juste. Par contre, oui, ça ne, j'essaie d'asperger. C'est comme un hologramme comme ça. Quand Ouais. j'asperge, je vois mais je vois pas ce qu'il y a derrière, mais je vois que c'est pas, c'est comme la vie que j'essaie de voir et que j'arrivais pas à bien voir. Et c'est pour ça que l'essence n'était déjà plus à l'intérieur Ouais. pour se protéger. Du coup, on propose à cette essence de prendre toutes les connaissances que peut lui apporter la source sur cette fausse lumière, sur cet hologramme, sur cette situation, pour qu'elle puisse trouver des solutions pour s'en protéger, s'en prémunir. Prendre conscience que ça existe pour l'éviter, ne pas se faire alpaguer. Ouais, il y avait un côté un peu, elle s'est fait avoir parce que
il y a ce côté, bon, elle a pas analysé, elle a pas, elle est allée parce que déjà ça lui parlait, ce qui était proposé lui parlait, hein. Mais oui, Et en plus, il y avait un côté un peu épique comme ça, elle est dans quelque chose un peu épique, je sais pas, il y a un truc de, c'est la part. tu vois, Mm, mm. mythologique, épique, où on promet des, des batailles, mais des batailles pour le bien, pas des massacres, hein. Il y a vraiment quelque chose de se battre pour des idéaux, euh, une énergie guerrière, hein. Mm, mm. Et ça, tout de suite, ça lui a plu. Elle n'a pas, et c'est pour ça qu'elle s'est fait avoir. Et Mm, mm. ils ont appuyé sur le bon bouton, on va dire. Mm, mm. Et elle n'a pas, elle a foncé en fait, puisque dans son énergie guerrière, il y a quelque chose dans l'action et le faire. Ouais, Et donc, bam, elle a fait quoi. Elle n'a pas pensé que, enfin, il n'y avait pas de mental quoi, mais pouf, ouais. elle n'a Mais pas qu'elle sache ressenti le piège. que justement, ils se sont servis de ça pour lui tendre ce piège. Oui, mais c'est ses croyances aussi, hein, oui. Ils se sont servis. Oui, oui, et il y a des croyances. Alors, il y a des choses, on peut dire, c'est beau, mais c'est enfermant Exactement. dans ces croyances de Défendre la devoir veuve à et l'orphelin. tout prix se battre, à Ouais. tout prix. Et puis alors, tu vas avoir une belle fin entre guillemets. Enfin, il y a pas de fin, mais tu vas avoir. Tu pars dans les honneurs, quoi. Ça, c'est quelque chose. Tu dois partir dans les honneurs. Et bah oui, là, elle est partie dans les honneurs, mais elle est même pas partie. Elle se fait avoir en C'est tout plus. virtuel. Mm, mm, Oui, et c'est beaucoup de pression en fait. mm, C'est lourd quoi. C'est lourd t'as pas le temps. On dit le repos du guerrier aussi, c'est important mm, mm. que d'être tout le temps dans le combat perpétuel pour la justice, la droiture. C'est lourd quoi. Ouais. C'est Et du coup, on propose à cette essence de et rectifier le c'est tir. et attends, tu vois, et je voyais c'est comme si tu vois cette tempête autour. C'est ses énergies à elle aussi. Ah, Tu vois, qui était vraiment dans un truc parce qu'elle a beaucoup d'énergie. Et le fait qu'elle soit à zéro, si tu veux, c'était vraiment ça la différence entre les deux états d'énergie. La mort, on va dire, la mort, et cette tempête autour qui était c'est très bizarre comme ça. mm, Et il y avait quelque chose avec cette différence, mais en fait, c'est le déséquilibre de ces énergies. Parce que tu peux pas avoir la tempête et la mort, en fait. et oui, Tu dois mélanger les deux, on va dire, bon, la mort symbolique, mais mélanger ces deux énergies pour reformer quelque chose d'harmonieux, en fait. Et là, c'était totalement disharmonieux dans les énergies. Euh, ça, la symbolique aussi tu vois, cette mort dans le bateau et la tempête autour, c'est vraiment totalement de, de l'opposé dans les énergies. ouais. Et donc, on invite à son essence depuis la source, nettoyer toutes ces lignes de temps, dissoudre tout ce qui a pu la traumatiser, l'impacter négativement, les mémoires, les résonances, tout ce qui n'a plus lieu d'être, ces fausses croyances, cette virtualité, cet hologramme, le dissoudre en envoyant de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations. Pouvoir reconstituer sa vie telle qu'elle la souhaite à l'origine. Ouais, c'est assez fou. Parce qu'elle hurle, mais tu vois vraiment le cri du guerrier. Elle lance comme si elle fendait les Le cri énergies des avec guerriers, intéressant. son épée, tu vois. Et Ouais, alors c'est comme si ça, les choses volaient en éclats. Tu vois, ce que je voyais, bon, l'image que je voyais était un peu bizarre, mais la manière dont je voyais ça, comme un tube, et puis ça rentre dans quelque chose de fermé entonnoir, après. la dissout, C'est comme si ça volait en balaye, éclats, très bien. comme si on voyait vraiment ce que c'était derrière. Quelque chose de noir, hein, je vois pas Mm, mm, vraiment, mais ça n'a pas d'importance pour elle. très Mais bien, elle a compris. elle voit ce que c'est. Ouais, ça c'est le plus important. Qu'elle prenne Mais conscience. ouais, après ça Oui, lui est pas inconnu, d'accord. mais parce que c'est justement, on va dire sur d'autres niveaux, c'est son combat aussi. C'est pour ça qu'elle s'est, enfin tu vois, Ouais. c'est pas pour rien qu'elle était la cible aussi, tu On vois. va lui proposer aussi d'envoyer des bulles informatives à toutes les personnes qui ont pu être impactées comme elle de cet hologramme. Prévenir
tous les êtres qui, comme elle, ont pu être impactés par ça. Oui. J'en vois d'autres, hein. Oui. Comme si ça d'autres dérives comme ça, au milieu de rien, sur des bateaux. Bon, l'image est belle, hein, mais bon, c'est pas chouette pour eux. Mais là, c'est comme si elle avait sonné un corps, Très bien, et l'info est partie. très bien. Et donc, on l'invite à regarder son ADN de sa vie actuelle pour dissoudre, s'il y a des brins de matrice artificielle, les dissoudre intégralement et reconstituer son ADN 100% originel. Régénérer tous ces tissus, ces organes internes, tous ces systèmes corporels, en passant par l'eau, les os, le sang, la lymphe, tous les systèmes neuronaux, endocriniens, respiratoires, circulatoires. Faire un check-up de toutes ces différentes parties, sa multidimensionnalité. Réunifier, récupérer tout ce qui y appartient, le nettoyer, se le réapproprier, dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être, repérer s'il y a des liens toxiques, des programmes erronés, dépassés, obsolètes, les éliminer complètement et les remplacer par ce qui lui correspond, ce qui lui convient à la place. De l'amour, de la joie, de la paix, de la sérénité. Se remplir de sa fréquence. On a parlé de cri du guerrier, de son son primordial, son son originel. Mais en fait, donc elle a fait du nettoyage, mais il y a une colère. Et c'est ça aussi, tu vois, il y a un déséquilibre dans ces D'accord. énergies. Tu vois, cette tempête, bon là, elle est entière, donc elle est réveillée, elle est plus, il y a plus les images que je voyais, Ouais. mais il y a quelque chose qui cloche dans ces énergies, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sereine. Ouais. Il y a trop de colère. La balance n'est pas ok dans ces énergies. C'est ça que aussi, elle est restée coincée et en plus dans ces énergies-là où il y a vraiment soit rien, vraiment un calme, mais plus que calme, et puis à côté, ça. Et il y a vraiment ce déséquilibre à l'intérieur d'elle, toujours là. Ouais. On va lui proposer Au de niveau repérer. de cette colère, d'ailleurs, je la sens dans mon ventre. Elle est vraiment dans le ventre et qui fait que, tu vois, à un moment, pas tout le temps, le guerrier, la symbolique là, c'est pas spécialement tout le temps être en colère et vouloir se battre. C'est pas ça. Là, elle est allée trop dans enfin, ces énergies sont là-dedans et elles ne sont pas justes. Parce Ouais. que justement, il y a ce côté sérénité aussi. Oui. Il y a pas que, il y a des moments où il y a besoin d'être dans l'action, mais jamais dans la colère en fait. Ouais. Euh, et là, elle n'est pas ok, cette Ouais. colère. Donc, on lui propose une douche divine d'amour sous laquelle elle va pouvoir évacuer toutes ces basses fréquences, cette colère en particulier qui est dans son ventre, pour faire circuler ces énergies de la source et instaurer de la sérénité dans tout son être. Est-ce qu'elle y arrive? Oui et non. Elle arrive à la voir, mais il faut Elle conscientiser est quelque prise de chose. conscience. Ok. Ouais, il y a quelque chose Ouais. à À voir avec cette comprendre. colère, ouais. Ouais. Parce que ça, là, ça ne se fait pas. Enfin, Ouais. ouais. Il y a, attends. Tu vois, c'est avec l'injustice où il y a, en tout cas, quelque chose qui la rend en colère et qui doit sortir Ouais. parce que ça a trop d'impact, quoi. Mm-mm. Et c'est comme ça qu'en plus, enfin, c'est pas équilibré. Ouais. Qu'est-ce qui la rend en colère? Bon, là, j'ai pas d'image qui vient. Je la vois juste avec son ventre et
et être en colère et de voir cette colère. Je la voir cette colère. Ouais. Première prise de conscience, déjà, il y a cette colère qui est présente, ce sentiment de la justice. De vouloir se battre. C'est un truc. Elle veut aller régler son compte à je sais pas qui, hein, mais elle veut aller régler des comptes. Elle veut. Ok, on va lui Il y a proposer quelque chose qui ne lui convient pas. Il y a quelque chose qui lui convient pas. que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Dès que tu as dit, en fait, il y a une entité en face et sa colère est totalement dirigée contre lui. Ok, pour commencer, elle peut le réduire et elle se grandit pour s'apercevoir qu'elle a du pouvoir sur lui. Ah, mais ouais. Parce que je dit, elle s'en fout, elle en a pas peur du tout. Ouais, ouais. C'est juste qu'elle a envie de le tuer, et ça fait ressortir des côtés. C'est trop violent. Tu vois, je sens son envie de le découper, de l'achever. Mais c'est un côté très très sombre, tu vois. Mm-mm. C'est sombre, c'est violent, tu vois, c'est rouge de sang. Et ça fait partie du tout, mais là, c'est trop sombre, trop violent. Il y Ouais. a une violence comme ça à l'intérieur d'elle. Donc, on lui propose maintenant qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle. Maintenant. Bon, ben, c'est l'entité qu'il y a devant. Ok. Donc, elle la met de la taille d'une bille pour s'apercevoir que c'est elle qui décide de le réduire. Il est sous cloche, il est figé. On peut le mettre en rose, lui faire des claquettes. Oh non, mais il y a pas oh, elle n'en a absolument pas peur, hein. Il est réduit et tout, hein. Ouais. C'est juste elle a cette colère, cette haine, cette violence qui est là. Maintenant, elle regarde qu'est-ce qui s'est passé. Depuis quand il est là? Qu'est-ce qui a été C'est comme si ça me disait accordé? la nuit des temps. Ouais. C'est Qu'est-ce qui a été possible pour lui pour qu'il soit présent à ses côtés? c'est comme euh, comment on appelle ça? Un antagoniste, je sais plus. Tu vois, c'est comme si et il y a un moment, je comprends, c'est comme si pour elle exister énergétiquement, il fallait son opposé. Enfin, il fallait comme si elle avait créé. Alors, elle ne l'a pas créé, hein, mais pour se battre, il faut un ennemi. Je sais pas si c'est Ouais. ça qui vient. Pour se battre, il faut un ennemi. Et elle a appelé l'ennemi. Il y a un truc comme ça, l'ennemi, il est venu et il était là, pas de souci. Et Ok. comme ça, si tu veux, on va se battre toute l'éternité. Eh oui. C'est chaud, hein. Ouais. C'est vraiment ça, c'est aussi simple que ça. Ouais. Elle a appelé, il est venu. Alors, il y avait quelque chose où il faut se battre et là, et plus le temps passe, plus l'énergie se transforme en trop de- justement trop de violence, trop de colère, trop de haine. Vis-à-vis de l'opposé entre guillemets, tu vois, c'est vraiment comme si on était sur encore une fois, il y a un déséquilibre. Ça revient sur le mot déséquilibre, c'est comme si elle Mm-mm. était sur deux opposés d'une balance, quoi, tu vois, Ouais. et elle le déteste tellement cet opposé-là qu'au final elle se rapproche de choses sombres, enfin tu Ouais. vois ça, je vois du rouge, de la colère, de la violence qui au final la rapproche de ces énergies-là. Mm-mm. Euh, Alors qu'il y a un manque de paix intérieure, Ouais. de, de quelque chose de paisible, d'harmonieux. Même Ouais. si tu es dans des énergies guerrières, mais comme tu vois, un guerrier, je vois plus, tu vois, les yeux fermés, en méditation, il y a le prolongement de la main qui est l'épée, mais qui ne frappe que au besoin et sans colère, sans on est on part de ça. Ça, c'est l'équilibre, on va dire, du guerrier de lumière, je sais pas, ou en tout cas parce qu'il y a le mot guerre, hein, mais c'est pas ça, hein. C'est vraiment dans quelque chose de l'action, de défendre, euh, de tranchant, mais là, on part vers quelque chose de plus violent et
de colère, quoi. Il y a quelque chose qui, voilà, c'est disharmonieux. Ça me remonte la disharmonie et elle s'éloigne en fait de cet état premier qui est la paix intérieure. Il y a pas de paix intérieure. Tu vois, ça revient à cette colère, cette tempête, la colère. Elle n'est pas en paix. Elle est en guerre en fait. Elle est en guerre et elle a un adversaire, mais elle l'a appelé si tu veux. Ouais. Est-ce qu'elle prend conscience de tout ça quand tu le verbalises? Ouais, mais c'est dur, hein. C'est dur parce qu'il y a comme, ben oui, mais alors je fais quoi s'il n'y a pas d'ennemi, tu vois? Parce que c'est comme si elle disait, ben, je sers qu'à ça, entre guillemets. Moi, c'est aller à la guerre, quoi. C'est aller me battre pour des idéaux, voilà, pour le bien, hein. Il y a vraiment, enfin, le bien, hein. C'est pour des énergies bonnes, hein, mais Est-ce qu'elle sent le déséquilibre que ça occasionne, justement, cette... Mais oui, elle voit cette colère, elle voit qu'elle va dans le rouge. En fait, je sais pas pourquoi je vois ces deux couleurs. Je vois une couleur bleue qui est celle de la paix intérieure. Et là, elle est dans le rouge, quoi, de la colère et de la haine, et elle le voit aussi. Elle est dans le rouge, alors qu'elle doit revenir on va dire, dans des énergies plus bleues. Je sais pas pourquoi je vois des couleurs, mais quelque chose de paisible. Elle n'est pas obligée de faire la guerre tout le temps. Là, elle s'est exacerbée, quoi, tu vois. Mais il y a quelque chose comme, mais je fais quoi alors, quoi. Là, ça m'occupe. Justement. Ça l'occupe, en fait. On lui propose de repérer depuis quand elle fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui a généré cette façon de fonctionner, cet état d'esprit? Alors, j'ai pas de temps. Bon, parce qu'en plus, on est sur quelque chose. Bah là, c'est très imagé, très énergétique, tu vois. Ouais. Mais c'est un moment prise dans l'action et les énergies d'action et de l'énergie du combat, si tu veux, mais qui mène en plus pas spécialement à la mort et ce genre de choses, hein. C'est juste l'action de défendre des choses qui, à un moment, en le faisant, c'est pas ça la nourrit de quelque chose et elle ne veut plus arrêter. Enfin, tu vois, c'est comme si, à un moment, il y a quelque chose qui est lancé et, et ça s'arrête pas. Et elle veut plus arrêter. Enfin, c'est comme si elle était prise dans un tourbillon. Un engrenage. Ouais, dans un engrenage, mais c'est ses propres énergies, tu vois. Ouais. Et, 100 balles. ouais. Et donc, elle ne peut plus revenir à une neutralité d'énergie ou à cette énergie bleue, tu vois. Elle n'arrive plus à revenir sur cette neutralité et cette paix intérieure. Parce qu'elle est dans l'action, elle n'arrête jamais, et puis et puis ça part en sucette. Puis après, en plus, après, la finalité, enfin, le début, on a vu, c'est qu'en plus, elle se fait coincer et elle reste dans ces deux énergies en plus qui sont. Ouais. Du coup, on va l'inviter à prendre conscience de cet état de fait, que elle s'est fait prendre dans un engrenage dont elle n'arrive pas à se sortir, pour qu'elle puisse arrêter ce mode de fonctionnement, envoyer de l'amour En fait, ouais, dessus. il n'y a pas une obligation de tout le temps être dans l'action de faire, de pouvoir se battre tout le temps, ou juste faire, hein. Ça peut être même juste réduit à ça, hein, parce que là, c'est se battre tout le temps, partir à la guerre, entre guillemets, mais juste même faire, hein. On peut s'arrêter, en fait. On peut s'arrêter à un moment, et c'est même nécessaire. Et à un moment, il faut, parce que les énergies, elles ne sont plus équilibrées, ça provoque un déséquilibre, et c'est cata. Ouais. Qu'elle prenne conscience de ce déséquilibre pour équilibrer la balance, retrouver une stabilité, une harmonie, une paix intérieure. Oui, c'est ça, c'est fatigant tout le temps. Ouais, c'est comme si maintenant elle se voyait, c'est comme si c'était dédoublé, je sais pas, je vois se dédoubler et elle se voit se battre contre cet ennemi-là, qui en plus ne meurt jamais, hein, c'est comme un combat, tu vois, infini jusque la nuit, c'est ça. Et qui lui, ça l'arrange bien aussi, cet ennemi-là, puisque de plus en plus, ça transforme ses énergies dans des énergies fort basses et de colère et de combat perpétuel qui arrive à l'autre finalité. Et elle voit ça. Elle voit ça et c'est fou. Prendre du recul.
Bah, il y a un truc comme fou, ça tord un peu le ventre quand même de voir ça et de se dire même c'est de regarder ça de l'extérieur, c'est fatigant. Ouais. C'est fatigant. Donc, elle Mais là, prend pour le moment, conscience. ouais, elle voit ça. Mais la scène existe toujours, donc je ne sais pas ce qu'elle doit voir de plus. Elle peut remonter le temps avant que ça n'ait lieu, pour que ça n'ait pas lieu, justement. Elle garde l'expérience, mais elle enlève tout ce qui a été négatif pour elle. L'image ne bouge pas. Et alors j'ai une nausée comme ça. Je sais pas de l'estomac, ça me j'ai un peu D'accord. la nausée là. Je sais Donc pas toi, pourquoi. tu Ouais. prends de la Oui, distance par c'est rapport pas à c'est pas cette gay. sensation. Ouais. Tu retrouves tes fréquences, tes énergies, tu fais circuler tes vibrations, éloigner, dissoudre cette sensation de nausée. Est-ce que c'est OK pour toi? Que je veux le dire, ça ne m'appartient pas, je le sais. Oui. Allez, j'ai pris l'info. Ouais. Ouais, ça va, ça OK. va. Donc on va demander directement à la source. Comment est-ce qu'on peut l'aider? En fait, c'est comme si elle devait vomir quelque chose. Je sais pas. Je sens il y a quelque chose qui doit sortir. D'accord. C'est comme si toute cette colère, tout ça là, ça doit sortir. Ouais. Ça ne saurait. C'est comme si c'est compliqué de la transformer en paix tant qu'elle est à l'intérieur, tu vois. Ouais. De transmuter, c'est trop gros, c'est trop lourd, c'est OK. trop. Et en fait, elle doit vraiment le vomir, mais ça donne pas envie. Il y a quelque chose qui doit sortir à l'intérieur d'elle elle n'a plus besoin de ça. Elle a Ouais. plus besoin de parce que c'est comme si ça avait créé quelqu'un d'autre. Je sais pas comment D'accord. expliquer ça autrement, mais c'est comme si ça avait créé une entité qui est à l'intérieur d'elle. Ça doit sortir et fou. En étant à l'intérieur, tout ça, cette colère, je sais pas, tout ça, c'est comme si ça avait créé quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Ouais. Elle doit accoucher de ça si tu veux, mais là c'est bon, j'ai vraiment le truc, c'est pas gay, mais elle se sent pas bien là. Alors, Ouais. énergétiquement, et ça ne sort pas. Je sens juste là, elle est toujours là, hein, je la sens légèrement. J'arrive pas, même moi, me dissocier de ça. Pourtant, je prends l'info et je sais que c'est pas moi. Ouais. Mais c'est très, il y a quelque chose qui doit sortir, quoi. Mm. Mais ça sera tu vois, un peu dans la douleur. Mais c'est nécessaire. Je sais pas, ça me dit ça. C'est dans la douleur, ça doit sortir. Mais il faut parce que après, ça sera mieux. D'accord. Et Alors, si je on sais prend pas s'il y a des l'information, choses qui doivent être dites. Je sais pas ce ouais, que auprès de c'est. la Parce que source, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des mots qu'elle doit sortir? Est-ce que c'est des cris? Est-ce que c'est des paroles précises qu'elle doit dire à quelqu'un? Qu'elle doit se dire? alors, c'est pas, non, pas pour elle. Bah, tout, oui, des paroles, des cris, des paroles et des trucs potentiellement même très violents, très méchants, mais il n'est pas obligé d'avoir quelqu'un en face. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose, ça doit sortir. Ça OK. doit, parce que ça lui appartient pas en fait. Tu vois, c'est comme s'il D'accord. avait planté à la limite. Tu vois le truc que je te disais, bah, elle part sur quelque chose de sombre, de cette colère qui se ressemble à quelque chose de, bah c'est là en fait. C'est comme si ça c'était maintenant à l'intérieur d'elle mais c'est pas elle. Ce n'est Ouais. pas elle. Il faut que Ouais. ça sorte en fait. Il faut qu'elle le vomisse. C'est comme tu vois, un implant ou quelque chose comme ça. C'est pas vraiment ça, hein, mais il y a quelque chose à OK. l'intérieur d'elle qui n'est pas elle. Est-ce qu'elle a récupéré 100% de sa volonté? Ça me dit, bah, parce que je vois toujours cette scène, il y a toujours cette scène, la créature est toujours là. Tu vois, c'est cet adversaire de la nuit des temps Ouais. qui est là et mais elle Donc doit sortir ça. Il y a quelque chose physiquement, je sais pas, je sais pas si ça parle parce que je sais pas d'où vient ça. Parce que là, je suis dans de très très imagé, mais c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui devait être vomi, quoi. ouais. Sandra, ça te parle? Oui, oui,
Oui, ça me parle. J'ai l'impression quand j'entends Eva, euh, oui, je sais pas comment vous dire ça, mais il y a quelque chose qui me, oui, j'ai une colère en moi. Il y a quelque chose de mauvais, que toujours avoir se battre pour la justice, pour le bien. C'est un combat au quotidien, c'est vrai. D'accord. T'as d'autres infos, Eva? Non, pour le moment, j'ai pas, les images ne bougent pas. Et, c'est toujours, c'est comme si elle s'était dédoublée, tu vois. Ça, j'ai cette image où elle s'observe en train de se battre, ça ressemble à un démon, hein, comme ça, mais bon, peu importe l'image que ça a, au final. C'est juste un adversaire. Et, et de l'autre partie d'elle qui voit ça et qui a besoin de vomir. Ouais. J'ai vraiment enfin, cette image-là, et la sensation est toujours là, même dans mon corps. D'accord. Alors déjà, toi, tu peux Ouais, je te jure, prendre j'essaye, hein. de la hauteur, t'élever au niveau où tu te sens dans tes énergies, dans tes fréquences, dans tes vibrations. Mettre de la distance entre cette sensation désagréable et toi, Oui, c'est bon. tes ressentis. C'est bien. J'ai coupé, si tu veux. Ouais, Je vais revenir, mais je suis partie de la scène. ouais. Ok. Est-ce que tu as des informations de justement ce que tu ressens et le fait que cette partie se mette en spectateur sans pouvoir réagir? Ouais, c'est comme s'il y a une pièce qui doit tomber, tu vois, comme j'ai souvent, là. Il y a un truc qui doit conscientiser, là, parce que la scène est à l'arrêt. C'est comme si Ouais, elle avait mis pause, pause. donc il n'y a personne qui bouge. Et donc, il y a rien qui avance, ni rien qui bouge. Mm, Et c'est comme s'il y avait quelque chose, je peux faire encore dézoomer. ouais, Je fais le tour pour voir est-ce qu'on a tout vu. ouais. Pour remonter avec l'essence aussi à la source. C'est la toute première fois où cette essence a décidé de sortir de la source pour lui montrer cette image qui est figée avec cette nausée. Ouais, Qu'est-ce qu'elle en pense? c'est comme si ça reproduisait un rejeton. Je me souviens, un rejeton de violence, tu vois, que en fait à l'intérieur, c'est comme si, mais, au lieu d'accoucher, tu le fais par la bouche. C'est ça qui est, je sais pas, c'est bizarre ces images-là et cette info-là, que c'est comme si ça avait engendré quelque chose d'autre chez elle qui n'est pas elle, qui doit D'accord. sortir, ça doit dégager, ça doit être nettoyé. Mais Ouais, ça a l'air d'être dur, tu vois, et c'est pas un truc parce que ce n'est pas elle, ça ne lui appartient pas et ça l'a pourri et donc ça fait qu'elle ne peut plus retrouver, enfin, que c'est compliqué pour elle de repartir dans un équilibre et vers la paix intérieure, quoi. Parce que t'es ouais, obligé de te battre, quoi. Et en fait, ouais, c'est comme si tout ça avait créé ça, ouais. cette énergie, comme une énergie à l'intérieur d'elle qui ne lui appartient pas et dont elle doit accoucher. Elle doit accoucher de cette énergie-là pour s'en débarrasser, genre. Mais il y a quelque chose, je sais pas, conscientisé pour qu'elle sorte. Mais Du coup, qu'est-ce que l'essence en pense? Qu'est-ce qu'elle décide de faire pour l'aider à sortir cette énergie de Sandra aujourd'hui? ouais, c'est le fait qu'elle se soit dédoublée qui n'est pas OK. Donc là, c'est comme D'accord. si elle l'aidait à la ramener face à l'adversaire. Ok. Et il y a quelque chose comme un moment, faut arrêter. Faut arrêter de se battre. C'est pas Ouais. grave. Faut juste reculer. C'est pas, il y a un truc, il faut juste arrêter, Ouais. reculer.
Lui, il sera là, mais c'est pas, on va pas perdre. Y a rien qui est perdu parce qu'on arrête et on recule. Un truc comme ça ne veut pas dire abandonner. Peu importe, on s'en fout en fait. Il y a un truc où c'est pas abandonner, c'est juste un moment où on passe à autre chose en fait. Et un truc comme D'accord. ça. Ouais. C'est pas parce que tu arrêtes que. Mais là, il faut se faire violence. Tout Ouais. ça, parce que c'est dur de s'arracher à cet échange d'énergie et ces énergies qui nourrissent ça à l'intérieur d'elle, qui n'est pas sain pour elle et qui ne lui appartient pas. Et parce qu'il y a le côté, ben, si je recule, j'abandonne, hors de question, parce qu'il y a dans ces énergies aussi, alors on n'abandonne pas et on se bat jusqu'au bout pour ces idéaux, tout ça. Mais c'est non. Enfin, à un moment, ça tend vers, tu pourrais tendre vers la bêtise, quoi, de te dire, bon, tu t'arrêtes jamais, alors c'est pas, on s'en fout, quoi. Il n'y a pas de Ouais. jugement, parce qu'elle se Ouais. juge, en fait. Elle se juge elle-même. Et elle n'a pas à le faire, c'est elle qui décide, et sans se juger, elle peut dire stop, en fait. Elle peut arrêter tout ça. Oui. Se rendre compte que si elle continue, c'est basculer dans l'extrême et elle veut pas ça, elle veut rester. Oui, bah en plus, elle finit dans un truc où elle est enfermée, elle est même Hum, hum. plus. Qui elle Mais est. c'est dur pour elle de prendre le recul, de Ouais. dire stop. Ouais. Je sens, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais je vois en tout cas ça chemine là. Ouais. Il y a un changement d'énergie parce elle est un de nouveau, donc elle n'a pas Très pris bien. de recul sur elle. Enfin, elle est plus à Dissocier, s'observer. dédoubler. Elle arrête de se battre. Ouais, c'est dur, mais oui, elle recule. Mais c'est vraiment un jugement par rapport à elle-même, hein. C'est Ouais. ça qui est dur, hein. Parce que alors tu vois, il y a tout le truc, mais je ne suis pas faible, je n'abandonne pas, tu vois, il y a des trucs très durs aussi envers elle-même, très jugeante et dure envers elle-même. Tu vois, alors que elle a besoin de tendresse là, ça Ouais. suffit la guerre, ça suffit le combat là, et d'être dur avec soi-même, qui fait qu'en plus on n'arrête pas de se battre. Ouais. Donc c'est apporter ouais, Moi, ça cette douceur. fatigue. Mais oui, Ah. d'apporter cette douceur, cette bienveillance envers elle-même, de faire le bon choix pour elle. De comprendre que le piège, c'est justement de la pousser à l'extrême pour qu'elle tombe. Et qu'elle rationalise en prenant du recul pour décider de prendre un autre chemin, une autre direction, une autre façon de faire. Il y a d'autres possibilités. Est-ce qu'elle les voit, ces autres chemins? Bon, bah, en tout cas, là, elle a reculé. Elle n'est plus dans l'action de se battre. Ouais, Mais c'est déstabilisant. Elle est plus dans l'action, là. Elle est un peu sonnée, comme ça. ouais. Donc on l'invite à accueillir tout ce potentiel qu'elle a en elle de tendresse, de bienveillance, d'amour inconditionnel pour elle-même. Se recharger de toute cette énergie de la source, de paix intérieure, de sérénité. Prendre du recul, c'est aussi pouvoir envisager d'autres possibilités. Elle observe dans son ventre cette énergie dont elle ne veut plus. Elle n'a plus besoin. Elle n'en a pas eu besoin. Ça ne lui appartient pas. Très bien. C'est la première étape, hein, c'est vraiment Ouais, retirer cette énergie. ouais. Ça ne lui appartient pas. Donc elle peut, avec ses mains énergétiques, en fait une boule énergétique pour la restituer à l'univers, la dissoudre, l'évacuer de son corps, de sa sphère, et mettre ses énergies à la place, se remplir de vibrations qui lui plaisent. Attends, ça prend du temps, donc elle a retiré. Elle n'a pas encore transmuté. Elle a retiré. Elle a vérifié minutieusement s'il ne reste pas des graines, des morceaux, des petits morceaux. Ouais, on peut l'inviter à scanner son corps en utilisant la lumière fluo. Tout ce qui ne lui appartient pas se met en surexposition.
phosphorescent. Ouais, mais partout, tout ventre et bas-ventre, quoi, dans toute la zone, là. Ouais. Donc, elle pose Ouais. l'intention de regrouper toutes ces énergies qui sont différentes de son énergie. Ouais, elle a tout sorti et tapé devant elle, si tu veux. En Très bien. attendant, pendant qu'elle vérifiait. Et le Il y avait quelque restitue à chose qui? Oui, avec c'est juste comme j'ai l'info, tu vois, parce que c'est dans tout ce qui est, je sens le ventre, digestion et aussi bas-ventre. Et il y avait un truc, tu vois, un combat du féminin sacré contre le masculin sacré, tu vois, un truc comme ça. Là aussi, c'était pas, c'était dans ces énergies-là de non équilibre. C'était d'accord. aussi un combat. Ok. Là, elle Parce a sorti aussi ça. C'est comme qu'en ce que j'ai. enlevant justement ouais, tout ce qui ne lui appartenait pas, de rééquilibrer ce féminin sacré, ce masculin sacré en elle. Mais là, elle va, attends, elle va, donc elle ramasse toutes ces énergies-là et veut les bazarder, hein. Elle les rend à qui ça Ouais, ouais. appartient. Ça ne lui appartient pas. Elle les renvoie à qui de droit. Oui, c'est fait. Très bien. Elle a fait circuler ses énergies à la place, ne laisse aucun vide, se régénère, en mettant beaucoup d'amour pour Ouais. elle-même. Je vois la symbolique, enfin, tu vois, c'est comme si elle remplissait d'eau, quelque chose de plus calme, l'eau, mais l'eau qui soigne et l'eau qui apaise, tu vois. Je sais pas, un côté paix avec l'eau. Très bien, Pas la tempête, hein. Vraiment le côté, l'eau calme, l'eau qui soigne. très bien. Et équilibrer donc ces énergies, féminin sacré, masculin sacré, retrouver cette stabilité. Oui, c'est plus calme. Très bien. Maintenant, on va l'inviter à rappeler à elle 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient, tout ce qui la compose, toutes ces parties d'elle-même, ses mémoires, tout ce qui fait qui elle est. Ok. Et on va l'inviter à planter son épée de souveraineté dans sa sphère, devant elle, son épée de lumière, dissoudre tous les liens toxiques, tout ce qui ne lui appartient pas, l'évacuer complètement et rappeler à elle 100% de sa volonté, tous ses pouvoirs, toutes ces parties d'elle-même se réunifier et planter son épée de souveraineté en revendiquant qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Unique, souveraine, légitime. Équilibré, Ouais, ces énergies équilibrées, plus d'équilibre dans les énergies. Ça, c'était. très bien. Ça va Sandra? Tu sens des énergies qui bougent dans ton corps? Quelque chose dans ta tête ou... C'est vrai que ce que dit Eva, ça me parle complètement. C'est fou, mais c'est dingue. Ok. Donc on va pouvoir regarder maintenant les questions que tu nous as envoyées. Et donc la toute première, c'est le fait qu'elle soit atteinte d'endométriose, anémie, fatigue. Ouais. Alors ça, c'est. J'ai vu, c'était marrant, c'était les derniers petits morceaux qu'elle a retirés au niveau du bas-ventre. Ça ressemblait à les petits morceaux que tu retires, tu vois, quand tu as de l'endométriose. Enfin, le déséquilibre était là aussi, de, du féminin. C'était tout dans le ventre et le bas-ventre, tu vois. Et Ouais, c'était ça, ce déséquilibre également, comme si, tu vois, le masculin, le féminin sacré faisait la guerre au masculin sacré. d'accord. Que c'était aussi un combat énergétique et donc à l'intérieur d'un lieu où il y a ces énergies-là, quoi, tu vois.
Et je l'ai vu vraiment retirer avec sa petite pince à épiler tous des petits morceaux, quoi, de cette énergie-là qui a rien à faire là. Très bien. Après, c'était quoi? J'ai Alors vu. ça, Alors, c'était le ça, c'était premier point. l'endométriose et il y avait Atteinte la d'endométriose, anémie. ouais. Oui. Et la fatigue Oui. liée à. Enfin, bon, là, la fatigue, moi, ça me ramène au premier truc que j'ai vu où le corps, si tu veux, les énergies autour, c'est la tempête et le corps, il était comme mort. Plus rien, plus d'énergie dedans. Comme si, tu vois, comme si l'énergie était à l'extérieur et puis à l'intérieur d'elle. Puisque là, c'est comme si elle était morte, quoi. Entre guillemets. Hein. Mm, mm. Donc ça, c'était avant. Maintenant, tu Et vas voir debout. anémie, c'est un deuxième point. Tu vois, c'est endométriose, anémie, fatigue, ou ça, c'est en un point, les trois? Alors, c'est en un point, mais effectivement, Ok. il y a l'endométriose, l'anémie Anémie. et la fatigue. Et l'anémie, c'est, alors, quand je la voyais, la première image, j'ai eu morte c'est comme si elle était grise, couleur grise. Quand j'avais comme je Allongée, disais, allongée, difficile. mais comme morte. Ouais. Et vraiment, quand tu as dit le mot anémie, ça, je revenais dessus, je la revoyais, comme je la voyais grise, couchée, sans couleur, rose, du sang qui circule, de la vie, quoi. Oui. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des énergies dans lesquelles elle était, ça n'aidait pas, quoi. Allongée. Ouais. Elle était comme dans une fausse mort, quoi. Et donc, il y a un truc, il n'y a pas assez de, je sais plus, l'anémie, c'est pas assez de sang, mais en tout cas, ça me parle de sang, parce que je sais plus vraiment ce que c'est, mais comme simuler la mort, quoi. Il y a un truc, on simule la mort, faut pas le corps comprend il y a un souci, quoi. Enfin, qu'il était comme mort, et donc tu mets pas beaucoup de couleurs dans le corps, le sang circule pas bien, t'en as pas assez, je sais pas, il y a un problème, quoi. Voilà, mais je vois que c'est lié à l'état dans lequel elle était énergétiquement, en tout cas, je vois un lien. Je vois un lien. C'est marrant que tu voyais ça avec le sang, parce que anémique, c'est quand tu manges pas. C'est ça, Sandra? En tout cas, C'est un manque de fer. Ah, un manque de fer. on veut Ah faire. oui, donc le rapport avec ça. Ouais, je vois avec le sang. Ok. Un problème avec le sang. Mais par rapport à l'état de, de, de mort énergétique, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Ce déséquilibre qui amène la fatigue. Enfin, Et oui, qu'elle était allongée, couchée, ouais, et ouais. maintenant elle est debout, donc ça c'est Ah ok. oui, non, mais oui, il y a même plus, il y a plus du tout cette image-là. Hein. Je reviens dessus, mais il y a plus cette image-là. Et là, elle est. En fait, elle ressemble là, ça me fait penser vraiment à une Valkyrie. Tu vois? D'accord. Ça vraiment, elle est la guerrière, elle a des ailes, elle est toute en Elle a des armure, ailes. ouais, toute en armure argentée. Et alors, elle a un casque. Et même sur le casque, c'est comme s'il avait des ailes métalliques comme ça. Enfin, c'est super beau. Enfin, comme je la vois, elle est très belle. Ok. Le point d'après, c'est pourquoi est-ce qu'elle a choisi ses parents? Elle a eu une enfance douloureuse, un père à la fois violent et absent, qui est d'origine Tuta. Elle a peur de l'abandon, il y avait de la préférence entre les enfants. J'ai tout de suite eu se battre. Il faut se battre. Il y avait le challenge et se battre. Mais comme c'était déséquilibré, se battre tout le temps, c'est-à-dire d'être tout le temps dans quelque chose où il faut se défendre, où il faut. T'es tout le temps dans quelque chose de confrontant, en fait. Tu vas à la confrontation et ce déséquilibre qu'il y avait, et c'est pas nouveau, fait que justement on va pas vers quelque chose de plus paisible et de plus posé. Et t'es tout le temps dans la confrontation. Et donc je vois vraiment, c'est aller se confronter, aller vers la difficulté, parce que allez, on va se battre. C'est pas, je suis capable moi d'aller me battre, d'aller me défendre, d'aller surmonter des choses. C'est vraiment le côté guerrier, mais dans un truc extrême et pas dans l'équilibre. Et donc je vois vraiment comme si elle me disait, oh non, mais ça, c'est rien du tout. Moi, je peux y aller. Moi, dans ces villes-là, il n'y a pas de souci. Je suis capable de surmonter ça. C'est le challenge. Il y a un truc. Allez, on y va, quoi. Oh, voilà. Ok.
je sens fort ça et justement, comme il n'y a pas cet équilibre entier, mais c'est pas grave, c'est l'apprentissage aussi, c'est l'expérience, hein, et qu'à un moment ça suffit. Et là, elle savait, c'est pour ça l'appel aujourd'hui, c'est on s'est battu longtemps, maintenant on va être dans quelque chose de plus équilibré. Après, l'énergie guerrière, entre guillemets, l'énergie d'action, d'avancer, on n'a pas peur, mais n'est pas obligé d'être dans la confrontation perpétuelle comme on avait vu, quoi. Puisque D'accord. là, ça transforme sur quelque chose d'autre et qui peut basculer sur quelque chose de négatif énergétiquement et sur plein de niveaux, quoi. Ouais, très bien. Ensuite, c'est à l'âge de 12 ans, il y a une tentative d'enlèvement suivie d'un miracle. Alors, si je continue le point, elle a fait un voyage astral avec un mur de glace, des géants qui l'ont accueilli, puis un rêve qui l'a aidé. Elle a aidé une âme à suivre la lumière. Attends, parce que j'ai pas tout compris. C'est elle qui a failli se faire enlever ou elle a Ouais, aidé quelqu'un qui a failli se faire enlever? à l'âge de 12 ans, tentative d'enlèvement, j'imagine. Précise-moi, Sandra, c'est bien ça? Tu as subi une tentative d'enlèvement. Et en voiture, Je et t'entends on pas. Ouais, c'est un peu loin le fait que le téléphone soit pas à côté, du coup on t'entend pas. là, c'était passé à l'âge de 12 ans, en licence scolaire. Et mes parents m'avaient oubliée. Et je me suis retrouvée toute seule devant cette rue. En fin de compte, c'était une rue sans issue, une rue à sens unique en fait. Et, euh, et j'ai vu une voiture. Il y a une voiture qui m'observait, hein, quelqu'un dedans, vraiment effrayant d'ailleurs, qui m'observait. Et, euh, et au moment que j'ai fait deux, trois pas en arrière, la voiture est rentrée dans la rue et m'a coursée en fait. Et j'ai dû jeter mon cartable parce qu'il m'empêchait de courir. Et au moment que la personne est sortie de la voiture pour m'attraper, j'ai essayé de passer par-dessus une haie avec des ronces en plus. Et impossible, j'y arrivais pas. Et au moment que la personne était arrivée à ma hauteur, d'un seul coup, j'ai été projetée de l'autre côté. D'accord, c'est ça le Ouais, miracle, ok. ouais. Ben, c'est très comique parce que c'est comme si ça me donnait envie de rire. Alors, avec beaucoup de recul, on s'entend, hein. Mais dans le sens, et- cela, c'est rien du tout et c'est non, quoi. Vraiment, c'était, c'est toi-même, hein. C'est toi-même avec toi-même. C'est pas externe à toi. Rien d'externe à toi ne t'a aidé. C'est vraiment comme si à un moment, à ce moment-là, tu as les ailes, tes ailes qui t'ont aidé. Parce que ça, c'est de la petite frappe, hein. Et eux, ils t'atteindront pas, quoi. C'est vraiment, c'est des petits comiques. Et c'est une confrontation, mais que tu as gagné haut la main. Ça dit vraiment ça. C'est comme si tu rigolais de là. C'est vraiment des comiques, hein, des guignols, hein, eux. Ils pouvaient pas t'avoir. Ça me dit ça. C'est toi-même qui t'es sorti de là, toi-même avec tes énergies, euh, hop, c'est le petit coup d'aile pour passer la clôture. Mais eux, c'est rien du tout. C'est l'info que j'ai, D'accord. ils auraient pas pu. C'est pas le même. Enfin, après, il y a pas de. Mais en étant vraiment dans des énergies de guerrière, ce genre de confrontation, même dans le physique, c'est de la blague. C'est ce que ça me dit. Bon, après, dans le physique, quand on le vit, c'est traumatisant, hein. Mais là, ça me dit, non, non, ils auraient pas pu t'avoir. Ok. Et par rapport au rêve astral, le mur de glace, les géants qui l'accueillent? Ça, il y a, ça, j'ai revu comme, tu vois, quelque chose de très viking et de lier. Il y a quelque chose où, en tout cas, où la vie là-bas l'a marqué parce qu'elle a en plus été coincée dedans, mais elle en a eu avant, tu vois. C'est ça qui l'a réattirée dedans. Euh, Cette époque-là, c'était
comme si, tu vois, la place de la femme guerrière était reconnue. Et donc, elle a vibré fortement avec cette époque et avec tout ce qu'il y a sur le côté, les croyances, les c'est pas mythologie, mais tu vois, on dit la mythologie, mais la mythologie, elle se base potentiellement pas sur rien. Et Ouais. en fait, je vois des géants, murs de glace et géants, mais comme si les Vikings, ils savaient qu'il y avait de l'autre côté des autres mondes, quoi, des autres mondes derrière des murs où il y a des géants, où il y a autre chose aussi que des géants. Et c'est comme si elle les avait déjà rencontrés avant, quoi. Ah, Qu'elle avait déjà. Et je vois comme des géants bleus. Bon, je sais pas s'ils étaient bleus, tes géants, mais moi je vois ça comme s'ils avaient une peau un peu bleutée comme ça et, euh, et comme si ça faisait partie des mondes dont les Vikings, enfin en tout cas les Scandinaves ou je sais pas trop, ces gens-là avaient conscience. Mais conscience quasi réelle, enfin genre ils se disaient bah, là-bas il y a des géants qui vivent quoi. Pourtant c'est il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mais pour eux c'était ils y croyaient dur comme fer et potentiellement ils les avaient déjà vus ou ils savaient où aller pour les voir. Alors est-ce que c'était aussi dans des états modifiés de conscience? C'est fort ah, possible. ok. Et enfin, ça me relie à cette vie-là et aux Vikings, Ouais, de la sortie de corps, comme si elle était déjà allée avant et qu'elle connaissait le chemin pour aller là-bas, pour aller dans ok. d'autres, comme dans des mondes parallèles ou en tout cas, je vois comme des strates, quoi, comme un autre plan en tout cas. Ok. Ensuite, c'est à 17 ans, elle a rencontré un homme. Ils ont été 17 ans en vie commune et quelques pauses entre deux. Cet homme a fait de la prison, acte grave commis avant qu'il la rencontre et dont il lui avait caché. C'est une personne violente, addict aux drogues, pervers narcissique. Sa vie à ses côtés a été très douloureuse, donc comprendre la relation qu'il y avait avec ses filles. Dépôt de plainte, plus de nouvelles, où se trouve-t-il? Elle fait beaucoup de cauchemars, peur qu'il les retrouve, elle et ses filles. Ah oui, première chose, ça me revient, je sens, c'est vraiment le combat, hein, le combat, et tu vois ce que je voyais tout à l'heure, le déséquilibre, le féminin et le masculin qui se combattent, qui sont pas du tout dans quelque chose d'équilibré, qui sont dans bam, dans la violence, que je voyais tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment ce déséquilibre bah, fait que bah, tu vas rechercher ça. Enfin, tu y vas quoi. Tu vas à la confrontation, tu vas à la guerre avec l'homme. Hein. Tu, tu vas à la guerre, même si dans l'absolu on ne le veut pas, mais dans ces énergies-là, bah, tu vas vers ça, puisque c'est ce que tu connais. Et c'est ces énergies-là qui étaient là, c'est cette colère, ce déséquilibre. Le féminin et le masculin ne peuvent pas être en harmonie, ils se combattent. Et ça, c'est ce que ça me montre. Et donc, de changer, de ne plus être dans la guerre et tout ça, enfin, et de ce déséquilibre et de ramener cet équilibre féminin-masculin et dans quelque chose de pacifique et posé, va déjà éloigner ça. Ou en tout cas pour, on va dire pour la suite, en tout cas pour d'autres relations, ça a un impact. Alors lui est toujours là, donc je vais aller voir, mais de se rendre compte que une relation, qu'on était dans quelque chose de déséquilibré masculin-féminin et dans le combat, la colère et tout ça, ça fait qu'on va vers ce genre de relation de manière inconsciente. Et donc de changer énergétiquement ça et d'en prendre conscience, ça fait qu'on attirera d'autres personnes et on ira vers d'autres personnes aussi où ça sera plus dans l'équilibre et plus dans la violence, quoi. Et pour lui, je vois comme si ça devenait, il est là, mais à un moment inaccessible. Quand tu changes ton énergie, je vois, il y a vraiment l'armure, l'épée,
la manière d'être, le positionnement qui change. Je le vois lui de loin, hein. Je le vois un peu observer ça en disant ok, je suis pas sûre de vouloir aller me friter à ça. Et en même temps de ne plus répondre aux attaques, puisqu'il y avait tac, attaque, donc on y va, on se bat, on y va, Très bien. c'est la bagarre. Le fait de ne plus être là-dedans, de ne plus Ouais. vouloir ça, à un moment, je vois qu'il essaye encore, mais après, comme il n'y a pas de réponse derrière, il se lasse, en fait. Il se lasse et il va, alors je dis vraiment crûment, mais c'est comme s'il va aller, il cherche quelqu'un d'autre à aller faire chier parce qu'il n'y a pas de répondant, il n'y a plus de répondant, quoi. D'accord. Je vois qu'il réessaye un moment, mais après, s'il n'y a pas de répondant, ça ne l'intéresse plus. Ça D'accord. l'intéresse plus, donc il cherche dans une autre, ailleurs, je sais pas. En tout cas, je le vois chercher Ouais. Du coup, on ailleurs. invite Sandra à informer ses filles en envoyant des bulles informatives à ses enfants. On peut envoyer même de l'amour dans tout son arbre généalogique, dans les racines, dans les branches. Réinformer tout son arbre généalogique, et notamment ses enfants. Ok. Ouais. Ensuite, c'est au niveau du travail, elle ne trouve pas sa voie. Les conditions énergétiques, c'était compliqué, hein. Mm. Et là, c'est pas équilibré. En plus, je sentais dans le corps physique, tu vois, ce truc où, ok, autour, ça bouillonne, tata, mais à l'intérieur, c'est plat, c'est compliqué, comme c'est pas stable. C'est pas stable. Et donc, Ouais. c'est compliqué de trouver une stabilité quand à l'intérieur, c'est pas stable dans les énergies. Donc, je vois, Ok. c'était vraiment un manque d'équilibre et de stabilité intérieure, une paix intérieure, en fait. Ouais. L'équilibre intérieur. Donc ça, en changeant ça, en se rendant compte, en calmant, vraiment en travaillant sur ça, sur cet équilibre et cette stabilité intérieure dans ses émotions, dans ses énergies, ça va vraiment rayonner autre chose. Et là, il y a des prises de conscience qui se font aussi, tu vois. On n'est plus dans ce bateau là au milieu de la tempête où il se passe Mm. rien en plus. Il peut y avoir des prises de conscience vers des choses concrètes et autres et dans d'autres énergies, équilibrées, posées, mais dans l'action, hein. Par contre, je vois, c'est quelqu'un d'action, donc Très bien. ouais. Ensuite, c'est sa rencontre en 2021 avec son nouveau compagnon. Ils ont une relation fusionnelle au début, suivie de la naissance de leur fille Laura. Elle est tombée enceinte au bout de 3 mois de relation et ils ont décidé de garder l'enfant. Est-ce qu'elle connaît déjà son compagnon dans une vie antérieure ou autre? La relation en voie de non-retour? J'ai pas compris la fin. Ouais. Est-ce qu'elle connaît déjà son compagnon dans une vie antérieure ou autre? C'est comme, alors c'est comme si c'était pour comment on dit, aller quand il y a un animal sauvage, comme c'est pour Adopté? réapprivoiser Rien après, vas-y. et de Apprivoiser. pouvoir apprendre l'équilibre féminin et masculin. Ah, Donc d'un côté il y a eu la guerre, ça elle connaît. Oh. Là, début fusion, ça elle connaissait peut-être moins, mais c'est quand même pas l'équilibre, oui, la fusion. Et donc c'est comme si, encore une fois, c'est un extrême et un autre. Et donc d'accord. c'est amené pour apprendre l'équilibre, pour apprendre et d'arriver à un point qui n'est ni la bagarre, ni la fusion intense où wouhou, ça va vite, c'est tac 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 et alors c'est appris. Et là, hop, on va vers un point d'équilibre où tout est juste pour Sandra, pour elle, dans Ok, sa relation et et le fait déjà d'avoir rééquilibré masculin, féminin, sacré, ça va aussi travailler des choses, mais en plus de le conscientiser, c'est important. Que les extrémités ne sont jamais ou ne durent pas ou à un moment dans l'énergétique, c'est pas ok. Trouver l'équilibre, c'est le point à attendre, quoi.
vers lequel aller, c'est l'équilibre dans une relation à deux. Mais qu'elle permet ça, cette relation-là, elle peut permettre ça. Puisque là, maintenant, Sandra, elle a fait les opposés, on va dire. Mhm. Donc, elle peut Est-ce tendre. qu'elle le connaît, donc, ce compagnon, ce nouveau compagnon, dans une vie antérieure ou autre? Moi, j'ai pas eu ça. J'ai eu comme une mise en accord bah, ils se mettent ensemble pour apprendre l'équilibre. Ok. Avant, c'était à notre opposé, on va dire. Mais ça, c'est arrivé parce que elle était dans le bam bam bam. Et ici, c'est une autre ouverture. C'est comme si c'était avant, ils s'étaient dit bon, on va se rencontrer à ce moment-là. Ça va être intense, mais c'est ok parce que ça va nous permettre d'apprendre à être équilibré dans le deux, dans le masculin et le féminin. Comme s'il y avait eu un accord. Très Moi, bien. j'ai entendu ça, un accord. Donc oui, si tu veux, je vois pas une autre vie, mais dans un entre-deux, en tout cas. Ok, Dans un entre-deux, oui. ça marche. Ensuite, il y a la difficulté avec une de ses filles, prénommée Ilham, dissoudre les blocages, les comportements colériques. Ça, c'est dans les énergies, j'en sens pareil, des énergies de, oui, la colère et de confrontation, quoi. Et boum, et on y va. Et elle est dans ces énergies-là aussi. Ça, c'est comme si ça fait des mini Valkyries là, tu vois. Et c'est comme si elle avait pris que le côté guerre et je la sens, elle est pas du tout apaisée, quoi. Je la sens vraiment comme Sandra, mais dans quelque chose de plus neuf, on va dire, elle est pas apaisée du tout et donc je sens que c'est compliqué pour elle d'être, elle rue dans les brancards, quoi. Il y a quelque chose comme ça, elle est dans la confrontation, comme Sandra, peut-être aussi en plus. Euh, donc je sens que c'est, elle a quel âge? Alors, il faudrait que tu rappuies sur l'écran et que tu réactives le micro. En appuyant sur l'écran, voilà, ça y est. Elle a quel âge? Elle a 8 ans. 8 ans. Oui, je sens petite boule de nerfs et de colère je sais pas, elle n'est pas apaisée. Donc, on peut demander à la partie énergétique de Sandra de lui montrer maintenant les nouvelles énergies dans lesquelles elle est. Pour que Mais ça va, quoi qu'il arrive, même si on faisait pas ça, les nouvelles énergies de Sandra vont amener l'apaisement autour d'elle, puisqu'elle est dans quelque chose, dans bam bam bam. Ça amenait aussi des choses, bah, allez, on y va, la guerre, boum. C'est pas spécialement la guerre avec les autres, hein, mais ça brassait ça autour. Ouais. Et donc, c'était rien que ça autour de Sandra, de retravailler sur la paix intérieure, quelque chose de plus calme, de plus posé. Ça va avoir un impact direct sur ses enfants et même autour, au-delà des enfants. Hein, mais je voyais. Et là, maintenant, elle lui montre, c'est comme si elle lui montrait son état d'apaisement. Ouais. C'est comme si elle était aussi, si elle avait vécu, qu'elle se sentait trahie ou en tout cas qu'il y ait des injustices. Je sens aussi, c'est vraiment la reprise, c'est dans les mêmes énergies, Ouais. quelque chose des injustices. Alors elle est, elle rue quoi. Ouais. Et donc, demande que Sandra montre à sa fille tout le travail qu'elle a fait aujourd'hui pour que sa fille puisse faire ce même travail. Oui, oui, elle a pris les infos en tout cas. Bah, elle voit, on va dire énergétiquement, elle voit maman qui est plus apaisée là. Ça l'apaise déjà, ça la rassure en fait. Je sens qu'elle est rassurée de voir ça.
C'est comme si elle s'inquiétait aussi. Elle s'est dit, bah, si maman elle part en guerre, je vais partir en guerre avec elle, quoi. Il y a quelque chose comme ça. C'était très. Et donc là, ça la rassure. Elle se sent Très bien. rassurée. Ok. Ensuite, c'est quel est le but de sa vie ici-bas? Elle aime beaucoup donner, aider les autres. Oh, j'ai pas. C'est de se rééquilibrer. Et après, ça passera sur autre chose. Mais là, j'ai pas un but entier. C'est là maintenant. C'est de rééquilibrer les énergies, ces énergies. Parce qu'il y a quelque chose dans la droiture, la justesse, l'action de défendre ce qui est juste, ce qui est bon, mais pour le moment, donc ça, on va dire, c'est dans les énergies globales, donc ce qu'elle expérimente de manière générale dans toutes ses vies, voire plus loin encore. Mais là, comme il y a réglé ce déséquilibre qui est là depuis un bout de temps en plus, Ouais. qui est pas là de cette vie-ci, quoi. Et donc c'est régler ça pour pouvoir après être dans une balance plus large. Parce que là, tant que c'est pas réglé en interne, ça n'a pas de beaucoup de poids sur l'externe, on va dire. Ça n'irradie pas. Elle peut irradier quelque chose de puissant, vraiment puissant. Là, comme c'était déséquilibré, ça n'irradiait pas beaucoup, pas à sa hauteur, à la vraie hauteur ce qu'elle peut envoyer, quoi, en tant que, pas comme Valkyrie ou, moi c'est comme ça que je la vois, mais guerrière de lumière, elle sait en tout cas d'être dans ces énergies-là. Et donc, son travail, c'est de rééquilibrer à l'intérieur pour pouvoir irradier mieux à l'extérieur ces énergies de droiture, justice, justesse, défendre des valeurs qui sont le bien, bon, tu vois, quelque chose de bon, je vois, les choses bonnes, de défendre ce qui est beau, bon. Ouais, ça fait un peu super-héros, un peu bisounours, mais je sens vraiment ça dans l'énergie, en tout cas, que Sandra dégage. Ok. Tu vois, d'aller à l'action par rapport à ceux qui peuvent pas le faire. Elle a l'énergie pour y aller, tu vois. Ceux qui y arrivent pas, elle y va. Elle y va pour les autres, il y a aucun problème. Mais là, elle doit y aller pour elle-même d'abord, parce que là, c'est pas équilibré. Enfin, Ouais. c'est en cours de rééquilibrage. Ouais. Ensuite, c'est donc qui sont ces enfants, pourquoi leur incarnation et pourquoi l'ont-ils choisi, elle, pour maman? Il y a combien d'enfants? 4? 3, 4? Je sais plus. 3? Alors, Sandra, il faut que tu rallumes le micro. Oui, J'ai 4 filles. 4 filles. 4. Ouais, et en plus, sans mes mères, je me suis dit, c'est comme si c'était des filles. Les filles, c'est pas anodin. Ça me dit, c'est vraiment pas. Les filles, elles ont choisi de venir avec maman parce que maman, elle défend quelque chose de. Elle représente une énergie très féminine, en fait. La guerrière, tu vois, j'ai pas vu. C'était vraiment, depuis le début, je dis, hein, c'est une énergie de guerrière, donc femme en action, quoi. Et donc les filles, c'est pas anodin, c'est que c'est cette énergie féminine de puissance guerrière d'action vient irradier et vient apporter aux autres énergies filles, femmes, cette inspiration-là, cette énergie-là de la guerrière, c'est comme si elle venait un peu, ça m'a fait penser à ça tout à l'heure, comme des petites valkyries en apprentissage, comme des guerrières qui viennent apprendre en fait. Et c'est ce que ça montre. Et ça, elles vont pas le chercher chez n'importe qui. Je sais pas. Alors oui, elles prennent aussi l'énergie enfin, les apprentissages de leurs expériences avec le côté masculin, peu importe, hein, les énergies du masculin sacré. Mais vraiment, il y a d'être venu chercher un apprentissage guerrier. Enfin,
C'est pas, je sais pas quel mot je peux mettre, parce que j'ai pas d'autres mots comme ça qui définit, mais en tout cas une énergie d'action et forte, féminine, forte et d'action. Et elles sont venues chercher ça. Et Sandra donne ça sans problème. C'est comme un écolage, tu vois. Et elle est passée par des écolages, et il y a un écolage, et c'est comme comme des mini Valkyries, quoi. Ouais. Des énergies qui après se déploient, et c'est très militaire ce que je dis, parce que je n'aime pas le côté guerre, parce que c'est pas ce que ça représente, mais tu vois, c'est comme une armée, quoi, une armée d'énergie féminine en devenir, qui viennent impacter également, qui viennent renforcer l'énergie du féminin sacré, qui est un peu en berne, tu vois, ces temps-ci, c'est un peu compliqué, qui morfle, qui a morflé, d'ailleurs, qui était dans la confrontation avec le masculin sacré en plus, qui est dans la confrontation avec le masculin tout court. Ça vient rééquilibrer ça, mais et c'est justement ça, c'est pas obligé que ça soit dans la confrontation, c'est de tendre vers un équilibre, mais en étant justement intransigeante, avec une posture, tu vois, de droit, et on est dans sa souveraineté. Le masculin sacré vient pas écraser le féminin sacré, hein, mais pas dans le combat, parce que le combat c'est lourd, ça demande de l'énergie, et c'est pas ça, c'est le contraire de l'équilibre qui est recherché, et qui est le point neutre, enfin le point juste, pas neutre, juste, c'est l'équilibre, c'est pas. Et donc c'est vraiment de ramener ça, et de montrer que il y a vraiment ce chemin de montrer cet équilibre-là, justement, parce qu'il y en a qui ont connu justement ce masculin qui vient emmerder, qui vient foncer et essayer d'abîmer le féminin. Et donc c'est beaucoup, on change justement, paf, on change de positionnement. Et alors le masculin, cette infime partie de ce masculin et masculin sacré qui est aussi déséquilibré à cause de plein de trucs. Hein, c'est pas spécialement la personne. Hein, il y a la personne, mais tout ce qu'il y a autour. Il y a un moment, ils n'atteignent plus. C'est déséquilibré, on va dire, n'ont plus de poids, vont aller voir ailleurs, et à un moment ça va s'étioler comme ça, je vois. Mais c'est ce positionnement du féminin dans sa puissance. Le masculin, il vient pas l'emmerder. Le masculin, on le rencontre dans un équilibre d'égal à égal, dans la paix, dans quelque chose de pacifique, quoi. Okay. Et donc, j'ai été plus loin, mais c'était important apparemment. Oui, c'est important. Et donc, elles viennent chercher ça. Très bien. Cet apprentissage-là. Donc, le dernier point, c'est se connecter à la source. Donc, on vérifie. Est-ce qu'elle est bien connectée à la source? Oui, la belle rayonne là. Est-ce qu'elle est souveraine? Oui. Donc, c'était dissoudre les blocages, nettoyer les mémoires traumatiques, transgénérationnelles, de vie antérieure ou parallèle, et autres fausses croyances, pensées limitantes ou programmations erronées. Mais c'était un gros bazar déjà là. Oui. Et donc, elle a fait ce tri de tout ce qui n'était pas aligné, l'évacuer et retrouver donc ce qui lui correspond. Ensuite, c'était recevoir des messages de son soi intérieur. Les messages là, c'est allez, tes filles, là on arrête de se battre, on tend vers, on retrouve, parce que c'est pas longtemps, on la connaît déjà, elle est là en haut maintenant en plus, enfin en haut, là ailleurs, c'est la paix intérieure, et être juste avec soi-même, ne pas être dur avec soi-même. C'est fini de se juger, hein, de se juger sévèrement, parce que ça ne sert à rien, et c'est violent de soi-même envers soi-même. Là, c'est dans la tendresse, l'amour, et de rééquilibrer tout ça. On n'est pas obligé tout le temps d'être dans la confrontation et se battre. C'est pas ça la vie. La vie peut être autrement que tout le temps galérer et être. C'est fatigant. C'est fatigant en plus. Oui. Donc, c'est parti pour switcher. C'est parti pour changer l'énergie et passer dans quelque chose de plus équilibré.
C'est vrai que tout à l'heure, on voyait aussi sa partie supérieure qui était en observation, sans pouvoir communiquer avec sa partie Ah oui, qui était oui. endormie. Donc maintenant, ça circule les énergies. Oui, oui, oui. Là, je vois plus du tout Recevoir en ouais. direct les infos de ses Ouais, parties ouais. intérieures. Très bien. Ensuite, elle voudrait communiquer avec ses défunts, sa grand-mère maternelle et sa nourrice, ancienne maîtresse d'école. Elle est la seule à se recueillir et à nettoyer sa tombe. Qu'elle aimerait bien pouvoir communiquer. Oui, est-ce qu'ils ont un Ah oui, message? là maintenant, ou elle, Ouais, d'avoir la capacité de de le communiquer faire. avec ses défunts, ouais. Parce que je vois pas spécialement une capacité à le faire. Mais maintenant, tout est possible en fait. Je veux Mm. dire, là, je vois pas qu'elle l'a déjà fait ou quoi. Maintenant, elle peut travailler dans un équilibre d'énergie ou une fois qu'elle a travaillé sur tout ce qu'on a vu, dans le physique, que ça redescend bien, que ça s'équilibre bien pour elle. Là, après, il y a de la place pour autre chose, par contre. Ouais, Tu vois? Il y a de très la bien. place pour tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut essayer. Il y a de la place pour développer des choses, hein, vraiment, mais pas tout de suite. D'accord. Dans le sens où c'est d'abord s'occuper de sa paix, de sa tempête intérieure, de tout ce qui s'est passé. Et là, elle peut après tester des choses. Hein. Ouais, Tu vois, parce qu'après, c'est comme tout le monde. Hein, une fois que tu es aligné avec toi-même, tu peux, ou en tout cas que tu tends vers des choses, tu peux t'ouvrir à plein de choses. Hein. Et je vois qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucune barrière ou aucun interdit, entre guillemets. Enfin, on s'entend, mais genre, elle a toutes les capacités de faire des choses, ce qu'elle a envie de faire, en fait. Hein. ok. Sans problème. Justement, elle avait rajouté un petit point d'arrêter le tabac. Oui. Capacité possible, non? Ah oui, ben avec on sait bon, c'est toujours se faire violence, hein, parce que bon, c'est facile en haut de dire et surtout dans des addictions comme ça, c'est compliqué physiquement, mais en plus elle a le mental d'une guerrière, ça aide. Genre, elle peut utiliser, enfin le mental, on se dit vraiment la rigueur, la force intérieure, ça elle l'a. Et avec ce rééquilibrage, aller chercher dans cette force intérieure pour arrêter ça, ça peut être même plus facile que pour une autre personne, en ayant ces énergies-là. Tu vois. Ouais, ouais, Mais c'est aller rechercher dans ses ressources intérieures. Hein. Ça, c'est de l'extérieur, mais elle peut le faire en allant chercher vraiment. Et je le sens dans ses tripes. Aller très chercher bien. dans ses tripes. Après, elle peut se faire aider. C'est ce qu'on le fait pas dans des sessions d'hypnose, mais tu vois, comme elle est, je vois que une fois le travail fait, comme elle est, tu vois, je te dis, il n'y a pas de barrière, elle est réceptive. Tu vois, il y a des gens qui peuvent se dire, je suis pas réceptif à l'hypnose et tout ça, mais d'aller rechercher ces forces-là et de les réveiller par de l'hypnose pour arrêter de fumer, je vois que ça peut très bien marcher sur Sandra. Très bien. Mais elle peut le faire par elle-même, hein. Sans Ok, problème. Hein. Si vraiment elle veut une aide supplémentaire, elle peut aller voir par là-bas. ok. Ensuite, elle m'a rajouté un petit point, c'est une expérience de paralysie du sommeil qui lui est arrivée en 2019-2020 dans une ancienne maison où elle s'était endormie sur le canapé. Euh, je sais pas si elle a vu quelque chose, mais ce que je vois dans le truc, c'est tu vois cet ennemi perpétuel. Ils étaient comme tu vois reliés, liés et c'est comme un rappel de ce piège où elle était couchée sur ce bateau complètement sans savoir bouger. Et c'est comme Ouais, si c'était ce lien là avec bon, que je ne le vois plus aujourd'hui, mais cette chose, cette entité, cette créature là. ouais, parce qu'elle se rappelait pas justement du rêve avant, elle avait les yeux fermés, donc elle voyait pas qu'est-ce qui se passait autour d'elle, mais elle sentait comme une présence autour Mm. d'elle. Oui, oui. Bah, je vois qu'elle La même chose. Ouais, elle était pas toute seule, oui. ouais, Je vois comme ce lien qu'elle avait avec, bah, qui a fini par l'enfermer, quoi. C'est comme si là, elle voyait, c'est comme si
ça refaisait écho à l'état énergétique dans lequel un de ses corps était, quoi, et le lien qu'elle avait, et ce qu'elle permettait avec ce lien, ce qu'elle permettait à l'entité, enfin, tu vois, le contrôle qu'elle pouvait avoir, que l'entité pouvait avoir sur elle aussi, jusque dans le physique. Mais souvent, oui, je vois dans les paralysies du sommeil, les gens, il y a, c'est comme si c'était une permission, enfin, pas consciente, mais que autre chose a une permission jusque sur le corps physique, et comme ils sont dans un entre-deux, là, enfin, je la vois pas toute seule, en tout cas. Mais elle l'est plus, là. Enfin, elle est toute seule maintenant, hein. Mais Ouais. là, je vois cette chose dans la pièce. Et donc justement, dans cette maison, elle avait fait un rêve où elle voyait cette maison avant la rénovation. Donc, elle avait vu une personne âgée et elle lui avait montré la lumière et il était parti. Je ne vois pas la scène, elle ne m'apparaît pas. C'est juste que j'ai l'info, c'est dans les choses qu'elle peut développer par la suite, qu'elle peut travailler, oui, parce que tout est possible pour elle. Il n'y a pas, il y a pas de restriction. Elle a peut-être déjà même testé d'autres choses. Le voyage astral, tu vois. Ouais. Je vois, il n'y a pas, il y a pas de problème, quoi. Genre, elle peut tester des choses et, et même s'améliorer dans certaines choses. Que ce soit essayer de continuer les voyages astraux ou d'essayer de communiquer. Bon, toujours en se protégeant, bien sûr, que ce soit l'un ou l'autre, hein, mais en plus, ça lui fait pas peur, là. Je vois, en tout cas, dans ses énergies, ça ne pose pas de problème, quoi. Elle est capable, sans problème. Très bien. On va lui proposer de purifier son habitation avec ses nouvelles conditions énergétiques, avec son épée de souveraineté, de chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et d'accueillir celles qui lui correspondent à présent. Comment est-ce qu'elle procède? Oh, avec son épée. C'est comme si elle fendait l'air, là, tu vois. Elle fend les énergies, elle nettoie en faisant comme un kata, je sais pas. Enfin, en tout cas, des gestes avec son épée. Comme si, ouais. Elle fendait les énergies. Ok. Avec son épée. Très bien. C'est bon. Donc on vérifie en particulier le lit, le dessus, le dessous. Tout est ok. Pas son épée. Ouais, tout est ok. Parfait. On va maintenant regarder le temps de métabolisation. Et chaque semaine. Ok. Avec des prérogatives particulières. De prendre soin d'elle, mais dans le sens vraiment de lâcher la pression qu'elle se met à elle-même et d'être vraiment dans la douceur par rapport à elle-même pour ramener cet équilibre intérieur, quoi, vraiment de le faire dans le physique en s'amenant de la paix extérieure qui va rentrer à l'intérieur, vraiment de s'accorder des moments de calme et de paix pour que que ces moments d'énergie extérieure puissent avoir un impact sur l'intérieur et que tout tende à l'équilibre, à quelque chose de calme, de posé, et de juste et de doux envers elle-même. Vraiment. Parce que là, la guerrière, elle s'est assez battue. Elle a assez mangé des coups, là. Là, il faut qu'elle c'est le spa de la guerrière, quoi. Elle prend soin d'elle et elle n'est plus obligée d'être dans la violence, dans la guerre, dans la confrontation. C'est fini ça. Et quand on sent que ça vient et que la colère remonte, hein, c'est vraiment partir n'est pas renoncer, partir n'est pas être faible, partir c'est pas montrer ses faiblesses, c'est juste avoir l'intelligence de se dire c'est fini, je ne me bats plus, Rentre pas dans ce jeu. je ne rentre pas dans ce jeu-là, c'est fini, on rentre plus. Et c'est pas, il n'y a pas à avoir comment on dit, de jugement envers soi-même ou le jugement des autres. Alors là, on s'en fout encore plus. Mais vraiment, on s'en fout, ça ne fait pas de nous quelqu'un de faible, quoi.
vraiment que du contraire. C'est l'intelligence, justement, de ne pas rentrer ou de reculer. Oui. Ça, c'est important. Oui. Et donc, on va demander à sa partie supérieure, justement, si elle a un message pour sa partie physique. C'est ce que je viens de dire, c'est ça le message. C'est vraiment ça. Et notamment sur ces 5 semaines de métabolisation. À quoi il faut qu'elle fasse particulièrement attention, par exemple? Le jugement envers soi-même, c'est vraiment, ça c'est important. La douceur, s'accorder de la douceur et d'être douce envers soi-même. Aimante et douce, quoi, vraiment, de ne pas être dans quelque chose de enfin, oui, on va me dire c'est le contraire, mais d'être douce avec soi-même, avec son corps, et alors c'est pas fuir la confrontation, c'est pas ça, mais avoir l'intelligence de sentir ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Ouais. Et ce qu'on ne veut plus peu importe les rapports, peu importe avec qui, alors on prend du recul, on fait un pas en arrière, on ne va pas au combat. Alors combat ne veut pas dire tout le temps l'engueulade, mais on va pas à la confrontation, à avoir tac, tac, aller chercher, ou le dernier mot, ou que sais-je, mais Ouais. on le voit venir, on s'entraîne à voir venir ce moment, et juste on fait un pas en arrière, on dit c'est pas le moment, ou ok on en reparlera, ou ok je fais autre chose, mais vraiment, et alors de rester dans cet état de calme. Bon, hein, on tend vers ça, mais vraiment quand on sent le truc arriver, c'est apprendre à capter les signaux quand ça monte, quand il y a la colère, quand il y a le truc où on a envie d'aller, où on a envie de rentrer dedans, ou et ben ça c'est d'apprendre que voilà, non, ok, ça c'est fini, on a déjà fait assez. C'est plus là, c'est l'époque de la paix, la paix à tous Très les bien. niveaux. Oui, c'est important. Ouais. Et donc, on l'invite à envoyer justement des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, de ces changements de conditions énergétiques. Ok. Très bien. Sandra, comment vas-tu? Alors, je te vois rayonnante. On me dire ça va, mais il faut que tu rappuies sur le bouton pour qu'Eva puisse t'entendre. Ça va. Vous m'entendez? Oui, oui. Est-ce que tu as eu des ressentis physiques ou Alors, physique, non, mais en fin de compte, comment Eva a décrit la situation, en fait, c'est ça, c'est un combat perpétuel, mais depuis que je suis toute petite. J'ai passé mon temps à me battre, à me défendre et ne pas lâcher, quoi, rien lâcher. Ouais, c'était comme ça depuis petite fille. Mm. Oui, avant ça date de plus longtemps Ouais. encore. Ouais. donc tu as apporté beaucoup de douceur, beaucoup de calme, de paix, toujours avec bienveillance. À chaque fois que tu peux avoir des jugements très durs envers toi-même, envoyer de l'amour sur ces pensées pour vraiment les dissoudre et y aller avec bienveillance et tendresse. Très important. Super. Donc Eva, on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a ouverts et se prendre chacune une douche divine d'amour. Je vous Oui, posais une question. oui. Au niveau de la vidéo YouTube, vous allez la mettre sur la chaîne, sur votre chaîne? Alors, je propose, oui, toujours à qui veut, parce qu'il n'y a aucune obligation là aussi. Si tu veux, on la garde privée. Et sinon, on peut la flouter, on peut couper des passages. Oui, vous pouvez la mettre, mais par contre, me flouter. Ça marche. Je te remercie du partage. Mais d'abord, je vais ramener Eva et on en parle après. Donc, Eva, sur cette eau divine, je te propose de relâcher toutes les graines poussières, les graines de sable, tout ce qui est inutile, tout ce qui ne t'appartient pas. Tu le laisses partir, tu l'évacues complètement et tu le remplaces aussitôt par ces merveilleuses énergies de la source. Cet amour inconditionnel, cette joie, cette paix, ce bien-être, cette sérénité, cette gratitude. Faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies qui te plaisent. Recharger tes batteries à 100%. Te régénérer, te revitaliser. Prendre le temps pour toi,
Et une fois que c'est OK, tu vas pouvoir, enfin, toutes les deux d'ailleurs, on va pouvoir redescendre dans un espace neutre. On va se retrouver pour vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de rentrer. Tu vérifies pour toi que tout est OK. On a fait le plein d'énergie du féminin sacré. Alors, c'est l'équilibre, hein, mais fou, c'est comme un boost de, tu vois, le féminin sacré, mais fort, là, tu vois. Quelque Très bien. chose, t'as la douceur, mais là, le côté guerrière, le côté, c'est gay, c'est gay. Je vais m'en servir pour mon sport de, de ce soir. Super. C'est gay, oui, c'est bien. C'est OK, Très bien. c'est OK. Parfait. On va pouvoir maintenant retourner chacune dans notre espace de créativité et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes vibrations. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment vas-tu? Ça va, Super. oui. Très bien revenu. Sandra, comment ça va? Ça va. Alors, normalement, c'est maintenant que je pose la question si tu veux la garder privée ou la partager, donc j'ai bien compris. Partager en flouté. Je te remercie du partage, j'arrête l'enregistrement.